asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi nga xamante ne yéen ay topp fii ci 24 Média TV ñu leen di nuyu bu baax di sant yàlla di nuyu suñuy internetu biir réew ak bitim réew fas yéene waxtaan ci yenn ci ay tomb yoo xamante ne ñeen la actualité. Alors tey nous allons donc nous intéresser donc à l'éducation nationale, surtout li nga xamante ne moo ñeel plateforme revendicative bu enseignant yi nga xamante ne ay at a ngi nii ñu ciy topp di daw jël nag le cas spécifique des décisionnaires nga xamante ne c'est une vieille doléance boo xamante ne voilà des années que le problème en tout cas est posé sur la table du gouvernement, mais jusqu'à présent amul lenn loo xamante ne jot nañ ko def ci diggante bi pour régler de façon définitive la lancinante question donc des décisionnaires. Alors pour ñi xamul les décisionnaires mooy ñi nga xamante ni parce que ñaari yëf moo ne ci biir et c'est ça qui constitue le problème. Dafa am une partie boo xamante ni ils ont été recrutés avant 35 ans, avant l'âge de 35 ans. Donc avec les lenteurs administratives ak mbir yi ni muy doxee yéexaay bi ils ont obtenu le diplôme au-delà de 35 ans. Donc ñooñu mënatuñ leen a def des fonctionnaires, ils sont versés directement dans le corps des décisionnaires. Mu am une deuxième cohorte boo xamante ni wala bokk un deuxième groupe boo xamante ni c'est des décisionnaires mais ils ont été recrutés au-delà de 35 ans. Donc benn groupe boo xamante ne recruté nañ leen avant ñuy am 35 ans ñu am seen bi ñuy am seen diplôme fekk na dépassé nañ 35 ans ak un deuxième groupe boo xamante ne eux ils ont été recrutés au-delà de 35 ans mais le corps reste entier ñoom ñëpp c'est des décisionnaires. Alors rencontre bi nga xamante ne gouvernement bu Sénégal à travers ses ministres concernés mu ngi ko doon amal ak la partie syndicale représentée par le G7 démb am na lu ci génn ñu ci féliciter les leaders syndicaux même si je ne partage pas du tout cet optimisme béat bi nga xamante ne certains leaders syndicaux affiché nañ ko à travers des déclarations buy xaw a wone rek ni ñoom on a comme l'impression qu'ils veulent nous faire avaler la pilule qui est très amère parce que le gouvernement n'a pas réglé le problème des décisionnaires, il n'a fait que couper la poire en deux, instaurant du coup une certaine frustration dans un même corps. Parce que loolu mooy dëgg li xew mooy gouvernement dafa accepter modifier le décret bi nga xamante ni mooy permettre ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay décisions ñu mën a nekk ay fonctionnaires mais niñ ko modifier dafa concerner uniquement ñi nga xamante ni ils ont été recrutés avant l'âge de 35 ans mais avec les lenteurs ils ont obtenu le diplôme wala boog le diplôme est entré en vigueur au-delà de 35 ans. Donc ñooñu la ñuy jël génne leen ci corps des décisionnaires dugal leen ci fonctionnaires yi bàyyi nag ñi nga xamante ne ils ont été recrutés au-delà de 35 ans. Donc ces gens-là on va les laisser ñu dem à la retraite dans des conditions précaires et dans le dénuement le plus total parce que nous savons tous que tous les décisionnaires qui sont partis à la retraite ils vivent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Donc les leaders syndicaux doivent savoir en fait que les décisionnaires s'attendaient à ce que on règle définitivement le problème en prenant tous les décisionnaires ñu aligner leen dans le corps des fonctionnaires et puis qu'on éteigne définitivement le corps des décisionnaires. Voilà ce qu'on attendait. Donc voilà le problème. À mon avis, il reste entier parce qu'on ne peut pas comprendre dans un même corps
qu'on puisse soustraire certains, les aligner dans le corps des fonctionnaires, ils vont bénéficier donc des avantages liés à ce corps, et on laisse l'écrasante majorité végéter, en tout cas, dans la précarité, et certainement vouloir volontairement les laisser aller à la retraite, donc dans des conditions extrêmement difficiles. Moi, je pense que ça, on ne peut pas considérer cela comme étant une victoire syndicale. Donc, le gouvernement a juste coupé la poire en deux, mais en instaurant une frustration dans un même corps. Alors, j'ai vu Le Soleil écrire Bassirou Diomaye répare une injustice historique envers les enseignants décisionnaires. C'est vrai que l'injustice, elle est historique, mais elle est loin d'être réparée. Pourquoi? Les leaders syndicaux ne sont pas revenus à la base pour dire aux enseignants, voilà ce que l'État nous propose. Qu'est-ce que vous en dites? Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais également le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la fonction publique, à tous les ministères qui sont concernés par cette question, doivent encore revoir la situation, parce que on n'est pas à l'abri donc d'éventuels troubles dans le système éducatif. Parce qu'en réalité, les enseignants décisionnaires qui n'ont pas été pris en compte ne vont pas se laisser faire. Parce que personne ne peut comprendre que dans un même corps, qu'on puisse prendre certains, régler leurs problèmes et laisser l'écrasante majorité. Parce que les am te mu leer mooy ñi ëpp ci décisionnaires yi mooy ñi nga xamante ne ils ont été recrutés au-delà de 35 ans. Parce que loolu mooy dëgg. Alors donc, monsieur le président, jubal jubanti bi régler ce problème-là def ci bokk. Parce que c'est une injustice et on ne peut pas régler une injustice à moitié. Donc le corps des décisionnaires reste entier. Si vous décidez donc de le fragmenter de cette façon, ay frustration képp ngeen di créer, te loolu dina impacter sur en tout cas li nga xamante ne moom mooy le déroulement normal de l'année scolaire, parce qu'on n'est pas à l'abri donc d'éventuels remous au sein donc de l'éducation nationale. Tout en espérant que les leaders syndicaux vont encore revoir le problème pour que véritablement la question des décisionnaires soit définitivement réglée et que ce corps-là soit éteint. Parce que ñëpp loolu la ñuy xaar, ndax jàpp nañ ne c'est la seule solution pour que l'enseignant, nga xam ne c'est le premier intrant de qualité, puisse en tout cas être mis dans d'excellentes conditions. Alors leneen li nga xamante ne bëggoon naa ko wax muy lu ñeel rapportu CENTIF bi nga xamante ni am na ay hommes politiques yi ñu ci tudd. am na lu xew foofu ci pencum ndaw réew mi, ndax ñu ngi topp la procédure pour daal di dindi li nga xamante ni moom mooy malaanu kiiraay bi nga xamante ni moo tax kenn mënu ko woo déglu ko donte loolu dañul. Alors mu am nag ay mbir yoo xamante ne maa ngi ko ci dégg, et à mon avis c'est des choses qui sont extrêmement dangereuses. muy mbiru waaso. Gis nga li nga xamante ne moom mooy ce rapport bi CENTIF def jébbal ko le pôle financier, ñooñu saisir ki nga xamante ne moom mooy le ministre de la justice. Ministre de la justice saisir Assemblée nationale pour que ñu teggi li nga xamante ne mooy immunité parlementaire ki nga xamante ne moom la ñu tudd ne bokk na ci ñu war a woo pour déglu leen. dossier boobu képp ku bëgg a taxaw daal di ko lëkkale ak politique ci ay tappale képp nga nekk, parce que c'est un dossier qui n'a rien de politique.
et di ci tudd le président de la république wala nga ci tudd le premier ministre naan dañ ci dugal seen loxo c'est à la limite manquer de respect sax au Sénégalais parce que jamono bi ñu toll ci réew mi la ñu amoon habitude di gis c'est-à-dire que l'exécutif di def injonction ci justice di joxe ay directives pour ñu appliquer ko loolu dafa jeex ci réew mi Sénégalais il faut que ñu bàyyi homme politique bu nekk ci say tooxi doona di def lu la neex ci jamono ba ngay yor doole dem ba yëf yi soppeeku yoon dab la wala la nga doon def dab la ñu woo la pour nga dem ci yoon expliquer wu indi ay preuves pour setal sa der il faut nit ñi di bàyyi di naan kii dañ ko politique képp la dañ koo bëgg a écarter politiquement dañ ko bëgg a jàgg parce que mbiru politique kese la il faut que sénégalais yi bàyyi loolu et puis les sénégalais yi dofuñu ñi koy def mooy ñi nga xamante ne rek ñooy topp ci ginnaaw politiciens yooyu ñu leen di mosal di leen di jox ay as tuut et si ces gens-là aujourd'hui ñooy taxaw devant les sénégalais pour gëmloo leen ni que cette affaire-là dafa am des relents politiques pas du tout cette affaire n'a rien à voir avec la politique c'est des gens yoo xamante ni ils ont manipulé des milliards qui appartiennent aux contribuables sénégalais ay nit lañ yoo xamante ne seen loxo dafa laal ci ay koppar yu takku ay milliards parce que 125 milliards téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom du ay caaxaan jokkalante nañ ay milliards yu bari ci anam yoo xamante ni CENTIF gis na ne lii tegu ci yoon mu def rapport am jébbal ko autorité judiciaire yi doxal liggéey bi à travers le ministre de la justice bi saisir assemblée nationale pour ñu lever li nga xamante ne moom mooy malaanu kiiraay ki ñuy tudd pour ñu mën ko woo déglu ko wame yow bu fekkee dañoo yàgg di la naan sàcc nga lii détourné nga lii xanaa danga war a sax bég ñu woo la pour nga setal sa der waaye déedéet il faut ñu fexe fay ay manipulateurs nañ bàyyi affaire yooyu mu am nag benn affaire boo xamante ni daf ma ci attirer sama attention et j'ose espérer que les autorités judiciaires de ce pays le ministre de la justice boo xamante ni moom lay interpeller war na arrêter tout de suite ki nga l'auteur de ce poste extrêmement dangereux bi nga xamante ni dafa wax ni voilà le monsieur ce qu'il dit Sonko et son Pastef nourrissent une haine envers les Peuls après le balai dans les postes stratégiques l'armée la police etc. Voilà la chasse aux Peuls redémarre avec Farba Ngom résister est un droit. Je pense que l'auteur de ce poste doit être arrêté puisque il est en train de toucher à quelque chose qui est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereuse. Nañu moytu mbiru waaso mbiru régionalisme lii muy wax musiba la ci am réew dañ ko war a noppiloo ndax mbiru waaso mbiru régionalisme ku xam jéye bi mun a indi ci réew képp ko jóg di ko politiquer dañ laa war a noppiloo ni mu gën a gaawe parce que lii dafa nekk loo xamante ne bari na ay réew tey jii moo leen taal def ci ay victimes yu bari le Rwanda est là comme exemple et d'autres pays donc mbiru waasu mbiru régionalisme du lu ñuy politiquer Sonko ak Diomaye
ils ont beaucoup de respect pour Matam. Ils ont beaucoup de respect pour le Fouta. La preuve, bari nañ fa ay soppe lool, bari nañ fa ay sympathisants lool. C'est pas parce que ils n'ont pas gagné cette partie du Sénégal que ñoom dañu am une haine envers les Peuls. C'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Képp ku koy wax c'est pas vrai. C'est pas vrai. Loolu du dëgg. Et le ministre de la Justice est interpellé. Le ministre de l'Intérieur est interpellé. Ils sont tous interpellés. La cybercriminalité, ils sont interpellés. Parce que ces postes-là, voilà des postes, ces genres de personnes, il ne faut pas leur laisser la marge de manœuvre. Parce qu'ils sont en train de toucher à une fibre qui est extrêmement dangereuse. Ils sont en train d'activer un levier qui peut mener ce pays dans une situation que nous aurons tous à regretter. Le Sénégal est un et indivisible. Qu'on soit du nord, du sud, du centre, de l'est, l'ouest, nous restons tous des Sénégalais à part entière. Il faut jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Le président Bassirou Diomaye, comme son premier ministre, il n'envisage même pas développer le Sénégal sans cette partie du pays, sans le Fouta, sans le nord. Donc arrêtez. Faites de la politique, oui, mais arrêtez de toucher à une fibre qui est extrêmement sensible. Le régionalisme, l'ethnicisme, c'est des choses qu'on ne doit pas mêler à la politique. Parce que voilà des fibres sensibles qui ont mis des pays dans le chaos le plus total. L'exemple du Rwanda est là, encore frais dans les mémoires. Je pense que un tel poste ne doit pas, en tout cas, rester impuni. L'auteur de ce poste-là, j'interpelle directement les autorités de ce pays pour que ce monsieur-là soit réduit au silence. L'honorable député Farba Ngom, jusqu'au moment où nous parlons, il est présumé innocent. Et je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, il doit se réjouir qu'on lui donne l'opportunité, en tout cas, de montrer qu'il est innocent. Que tout ce qui se dit sur son dos est faux. Parce qu'avec ces autorités-là, je ne pense pas une seule seconde, avec cette justice-là, qu'on puisse mettre quelqu'un en prison alors qu'il est innocent. Il a la possibilité de se défendre. Il n'a qu'à chercher de très bons avocats. Avec des preuves à l'appui, je reste convaincu que s'il s'avère qu'il est innocent, il n'ira jamais en prison, il va rentrer directement donc, chez lui. Donc ces gens-là qui gravitent autour de lui et qui agitent cette fibre régionaliste, cette fibre ethniciste, c'est des gens qui doivent être poursuivis. Parce que ça, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Tous les droits de l'honorable député Farba Ngom seront respectés. Il n'y aura pas de fast track, comme l'a dit Amadou Ba. La procédure va suivre le cours normal des choses. Rien ne sera sauté, ni bâclé. Tous ses droits seront respectés. S'il est innocent, il rentre chez lui. Mais s'il s'avère que ce qu'on lui reproche, il est exactement l'auteur de tout ce qu'on lui reproche, alors de grâce, ne venez pas nous dire que c'est politique. Non, ce n'est pas politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Rien du tout. Loolu mooy dëgg. Moom dafa war a kontaan bég dem wuy ji setal deram avec des preuves à l'appui, avec de très bons avocats. Bu fekkee ne liñ koy wax dara amu ci kenn du ko yóbbu fenn dafay ñibbi këram ndax nag justice bi fi nekk wuute na lool ak li fi nekkoon. Parce que li fi nekkoon ñépp xam nañ ni bu la yàlla nattu woon ba ñu jiiñ la lii ñu ko jiiñ
amoo prox ndoll boo mun a jaar ba génn directement prison nga jëm. On a mis en prison des gens pour des choses beaucoup plus légères que ça. Mais là, il est question de beaucoup de milliards et de deniers publics. Donc, laissons cette justice faire son travail et que véritablement, que nous tous, que nous fassions confiance à notre justice. Puisque depuis le début de ce nouveau régime, quand même, ils ont posé des actes, en tout cas, qui laissent entrevoir une justice impartiale. Kon nañu bàyyi yoon mu def liggéeyam képp ko xam ne defuloo dara nga ñibbi sa kër waaye li am génn ci en tout cas rapport Cour des comptes bi mais yàlla dimbali nañu. Dieu a sauvé ce pays. Parce que ce qu'on a vu ressortir du rapport de la Cour des comptes, mais ça donne des sueurs froides. Ça donne des sueurs froides. Et Dieu a sauvé ce pays. Donc, li mooy li nga xamante ni moom la ñu bëggoon wax ñu leen di gërëm di leen sant jërëjëf.